Avez-vous vu la vidéo? Certainement. Triste, n'est-ce pas? Et surtout effrayant. Voir un avion descendre comme ça, pour ceux qui voyagent très souvent, je pense que c'est la peur froide que beaucoup portent dans leur cœur, sans nécessairement l'exprimer. Je pense que toute personne qui a déjà voyagé par avion, ou qui voyage fréquemment par avion, se pose quelquefois la question de savoir qu'est-ce qui arriverait si soudain les choses allaient très mal ici, si le pilote perdait contrôle de son appareil, ou s'il y a peut-être échevêtrement, il y a difficulté de navigation, s'il y a tremblement et tout le bazar, et que l'avion est tombé, l'avion perdait contrôle, qu'est-ce qui se passerait? Je suis de ceux-là qui ont ces idées noires, d'après lesquelles, quelquefois je m'imagine qu'est-ce qui se passerait si une personne était dans les toilettes, pendant qu'on est dans les toilettes et l'avion tombe. Quelle en serait l'expérience de cette personne? Horrible, n'est-ce pas? Eh ben, je pense qu'on a tous vu cette vidéo qui s'est passée à Azerbaïdjan, de Air Azerbaïdjan, qui est tombé. Et on doit, franchement, 1 minute de silence à ce pilote qui s'est battu vaillamment pour essayer de remonter cet appareil. Si vous regardez à partir de là, regardez comment ça tombe, presque droitement vers le bas. Mais il a pu remonter l'avion, remonter le sommet de l'avion, de manière que l'angle soit juste assez correct pour que quelques personnes survivent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est une histoire très mystérieuse jusque-là, mais il y a certaines spéculations. Et on va essayer de clarifier. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que ce qui se passe en Russie actuellement est important pour tout le monde sur Terre. Que vous le vouliez ou pas, ce qui sortira de la Russie déterminera votre avenir. Pourquoi? Parce que l'Occident établit les lois depuis la nuit de temps. Et ils sont pas tout à fait contents que la présence russe et la présence chinoise soient en train d'essayer de changer l'ordre mondial. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. L'ordre mondial. Donc, il y a l'ordre mondial qu'il faudrait que tout le monde se respecte et surtout vive selon les principes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cet avion aurait quitté Azerbaïdjan pour aller à Groznia, la capitale de la Tchétchénie. Et pendant que ça partait, dans cet espace entre l'Azerbaïdjan et Grozny, la destination finale, il y a eu des difficultés. Quelles difficultés? Les appareils de jamming, c'est-à-dire les appareils qui sont établis dans l'objectif de bloquer tout ce qu'il y a comme navigation aérienne, les drones, les missiles guidés et tout le bazar, s'est mis en activation contre cet avion. Et pendant un temps, dans les radars, on ne repérait plus l'avion en question. L'avion avait complètement disparu des radars. Ça sera quelques minutes plus tard que ça réapparaîtra, mais en une direction complètement opposée à la direction initiale. D'après les experts, parce que jusque-là, on n'a pas encore récupéré la boîte noire, d'après les experts, l'avion serait arrivé dans une zone très dangereuse et les éléments russes n'avaient pas compris qui naviguait dans cet avion. Alors, premièrement, ils ont d'abord jam, c'est-à-dire bloqué le système de navigation de l'avion. Avec leur armement électronique, les Russes sont en capacité de bloquer la navigation de chaque avion, des missiles et des drones. Pourquoi? Parce que depuis un temps, la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Et cette zone, jusque-là, a été susceptible à certaines attaques de drones et des missiles. Alors, ils ont établi des systèmes de défense avancés et poussés qui sont depuis longtemps situés dans ces parages. L'avion arrivé dans cette zone, le système GPS a été bloqué. Quand le système GPS a été bloqué, le pilote a été incapable de savoir où il partait, mais seulement à travers son expérience, parce que c'est une personne qui a piloté toute sa vie, il a pu dévier pour aller ailleurs. Mais avant de dévier, il a été tiré. On se serait servi d'un missile sol-air pour essayer d'abattre l'avion. Heureusement pour eux, en tout cas entre parenthèses, l'avion n'a pas éclaté totalement. Mais ce qui s'est passé est que le pilote, après avoir été touché, aurait demandé l'autorisation d'atterrir dans le lieu le plus proche. Et cette autorisation, apparemment, lui aurait été refusée. C'est alors là qu'il va dévier vers l'est dans l'objectif d'aller atterrir à Toutka. Et si à son arrivée vers Toutka, où il n'a pas eu accès à un aéroport décent, il a essayé coûte que coûte, vaille que vaille, de pas seulement redresser l'avion comme vous voyez ici, il a redressé l'avion, ensuite a atterri dans un champ. Alors, comme vous pouvez bien vous y attendre, le terrain d'un champ n'est pas aussi lisse qu'un tarmac. C'est tout à fait normal ce qui s'est passé. Et apparemment, le pilote était parti vers la mer pour déverser la majorité de son carburant dans l'objectif que l'avion n'explose pas totalement. Donc, il a essayé son mieux. Ce qui est intéressant ici, je pense qu'il y a une vidéo d'une personne en train de prier, de faire son doua. Il faisait sa prière, une prière très puissante en islam, de protection, dans des conditions très difficiles. Et après cela, évidemment, après le crash,
il faisait partie des personnes qui ont survécu. Heureux pour lui, heureux pour sa famille. Il était très fier, comme vous le voyez, très fier de se regarder dans la glace, enfin de se regarder dans son téléphone, remerciant le Créateur. Maintenant, la question qui se pose ici, avait-il été sauvé à cause de sa prière ou pas, pour ceux qui ne croyaient pas? Point d'interrogation. Je pense que c'est un point essentiel pour ceux qui sont croyants, de renforcer leur foi au Créateur. À travers cette prière qui est très puissante, il a été protégé. Et certaines personnes, évidemment, pensent que c'est ça. D'autres personnes ne pensent pas. Eh ben, point d'interrogation. Ce qui s'est passé en fin de compte, pendant que l'avion tombait, le plus important à retenir ici, l'une des hôtesses avait le courage de toujours rassurer la population dans l'avion. Courage de dire ne vous en faites pas, tout ira bien, pendant que l'avion tombait et perdait complètement contrôle. Il en faut un autre degré de détermination, de courage, de bravoure, surtout en tant que femme, de pouvoir rassurer l'équipage. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Mettez vos ceintures de sécurité. C'est beaucoup de respect pour ces personnes. Donc, arrivé jusque-là, on n'a pas encore les informations nécessaires parce que la boîte noire n'a pas encore été retirée de l'appareil. Donc, il est essentiel d'attendre jusqu'à ce qu'on puisse étudier pour savoir est-ce que le pilote aurait vraiment demandé l'autorisation d'atterrir plus proche, une autorisation qui lui a été refusée. Alors, y a-t-il des actions qui peuvent être prises dans des conditions pareilles? Parce que, de manière internationale, même un avion ennemi en danger peut demander l'autorisation d'atterrir. On doit le lui accorder. Ok, c'est comme ça qu'on respecte la guerre. La guerre, c'est pas n'importe. Même pendant la guerre, il y a des règles et des régulations. Des gens non armés, par exemple, on les fusille pas. Les femmes, les enfants, on les fusille pas. Les hôpitaux, les écoles, bon, il y a un pays qu'on ne cite pas, lui, il s'en fout. Mais bref, c'est un peu ça en général. Qu'est-ce qui va se passer après? Pour l'interrogation. Les Américains viennent de situer une nouvelle base militaire en Pologne, qui a complètement acharné les Russes. Donc, ils viennent d'établir une nouvelle base militaire. On va un peu rentrer dans l'histoire. Dans les années 60, il y avait presque eu une guerre mondiale. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? À l'époque, les Américains ont établi leurs missiles à long range en Pologne, et une base militaire de capacité nucléaire. Après avoir effectué cela, ceux de l'URSS ont envoyé des navires de guerre et des navires portant des missiles à tête nucléaire à Cuba, juste à côté des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui s'était passé? À l'époque, le président Kennedy a déterminé à ce que les forces américaines arrêtent ces navires de guerre venant de la Russie pour pas qu'ils atteignent Cuba. Parce que là était leur ligne rouge. Ils savaient que si les missiles soviétiques parvenaient à arriver à Cuba, ce serait un danger éminent pour les États-Unis. Parce que la distance entre Cuba et les États-Unis, c'est rien. Les Américains ont déterminé que c'était un danger pour eux d'avoir des missiles soviétiques abrités à Cuba. Launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. I call upon Chairman Khrushchev to halt and eliminate this clandestine, reckless, and provocative threat to world peace and to stable relations between our two nations. Alors, encore une fois, la raison pour laquelle les Soviets ont fait ça, c'était pourquoi? C'est parce que les Américains s'étaient situés dans une base militaire en Pologne. C'est exactement ça qui se répète maintenant. Les Américains viennent encore une fois d'établir une nouvelle base militaire à capacité nucléaire en Pologne. C'est-à-dire dans l'objectif de l'avancement de l'OTAN, ok? Protection de l'OTAN, système de défense en Pologne. Poutine n'est pas heureux par rapport à ça. La deuxième chose en Pologne, la Pologne vient d'exécuter son test de missiles balistiques. Toute première fois, test de missiles balistiques effectué en Pologne, de capacité extraordinaire. Ce sont les genres de missiles qui atteindraient Moscou dans quelques minutes. C'est à peu près le cousin d'Orichnik. Donc, un mouvement très dangereux. Sommes-nous au coin d'une troisième guerre mondiale ennemie? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Je vous encourage de le faire. Ok, si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. God bless.